Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. Le mois d'octobre a été marqué par un choc géopolitique d'ampleur significative avec l'éclatement du conflit entre le Hamas et Israël qui, au-delà du drame humanitaire, a ravivé les craintes de tensions inflationnistes dans un contexte où la croissance a surpris à la hausse. Sur le plan économique, les données ont été relativement décevantes en Europe, tant au niveau de la croissance que des indicateurs avancés PMI, tandis qu'aux États-Unis, l'économie continue d'impressionner par sa résilience et en Chine, la situation semble enfin s'améliorer. Début octobre, la robustesse de l'économie américaine a généré un vent de panique. L'ensemble des marchés a alors intégré le risque de voir les banquiers centraux poursuivre leur durcissement monétaire et procéder à des nouvelles hausses de taux directeurs. Les marchés obligataires ont alors souffert, pénalisés par des taux en forte hausse, comme le 10 ans américain, qui a dépassé momentanément le seuil des 5%, un plus haut depuis 2007. Impactés par cette remontée des rendements obligataires, les marchés actions ont été particulièrement volatiles et ont connu des prises de profit massives avec des actions mondiales représentées par le MSCI World en baisse de plus de 3% sur le mois. Ce mouvement a fait entrer les actions internationales dans le territoire de correction avec une baisse cumulée de plus de 10% depuis la fin du mois de juillet. En fin de mois, les banquiers centraux sont finalement venus rassurer les investisseurs. La Fed a maintenu ses taux inchangés pour la deuxième fois consécutive, tandis que la BCE lui a enfin emboîté le pas, enclenchant le mode pause. Attention, le pivot ne devrait toutefois pas arriver de sitôt, mais les marchés ont largement acheté la nouvelle. Cette confirmation de la fin du cycle de hausse auto, couplée à des chiffres d'inflation en fin de mois finalement inférieurs aux attentes et des publications microéconomiques de bonne facture, ont généré un regain d'appétit pour le risque. À mi-novembre, le rebond est significatif. Le MSCI World a progressé de plus de 9% en l'espace d'une quinzaine de jours. Côté valeur, on notera toutefois de lourdes déceptions, notamment en Europe. Sanofi a connu la plus forte baisse de son histoire avec une chute de plus de 19% en séance au lendemain des résultats, après avoir notamment annoncé se séparer de son pôle santé grand public dont fait partie le célèbre Doliprane. Le danois Ørsted, leader des énergies éoliennes offshore, a quant à lui perdu plus de 25% en séance, après avoir annoncé de nouvelles dépréciations d'actifs et l'abandon de projets de fermes éoliennes au large des États-Unis. En termes de perspective, le scénario central reste celui d'un ralentissement de la croissance dans un contexte de taux durablement plus élevés. Toutefois, à court terme, le positionnement des investisseurs reste relativement défensif et les bonnes nouvelles pourraient continuer à alimenter ce rebond technique de fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.